Merci, monsieur le directeur général. Je passe la parole à Anne Stenbach-Terrenoir. Merci Madame la Présidente. Monsieur Abadi, vous êtes actuellement le directeur général de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et le président de la République vous a nominé pour être le président de la future ASNR, Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Donc si le vote des parlementaires vous confirme à ce poste, vous aurez donc à instruire des dossiers que vous avez déposés auprès de l'ASN en tant que directeur de l'ANDRA, et notamment donc la demande d'autorisation de création du très contesté centre industriel de stockage géologique CIGEO à Bure dans la Meuse. Que ceux qui nous écoutent comprennent bien, on parle là d'un gigantesque projet d'enfouissement dans 250 km de galeries creusées à 500 mètres sous terre de 83 000 mètres cubes de déchets radioactifs, et pas n'importe quels déchets, ceux dits de moyenne activité à vie longue et ceux de haute activité, autrement dit les plus dangereux, ceux qui concentrent 99,9% de la radioactivité de l'ensemble des déchets radioactifs produits, et ce pour des millénaires, puisqu'une vie longue pour un déchet nucléaire, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'années. Bref, c'est un projet de poubelle atomique géante, sans réversibilité, ni même possibilité de contrôle à long terme sur les déchets qu'on va planquer là. Problème, tout le monde comprend bien que nous n'avons aucune garantie quant au fait que les stolls restent stables et imperméables sur des durées aussi longues. Risque sismique, risque d'incendie, d'infiltration d'eau, j'en passe. Vous parliez d'anticipation, on prépare là une contamination irréversible des sols pour les générations futures. Contamination radioactive qui plus est, soit l'un des plus grands dangers pour l'espèce humaine et l'ensemble du vivant. Donc sans surprise, collectifs et associations opposés à ce projet s'insurgent contre votre nomination en raison de l'évident conflit d'intérêts qu'elle soulève, mais même les salariés de l'IRSN et de l'ASN s'en sont émus. Vous êtes l'instigateur du dossier de demande d'autorisation de CIGEO. Si demain vous êtes président de l'autorité de sûreté, vous aurez le pouvoir de le valider. Alors je vous ai bien entendu, vous dites que vous ne participerez pas aux discussions préparatoires ni aux délibérations autour de ce projet, bref, que vous vous déporterez comme on dit, sauf ce n'est peut-être pas votre main qui tiendra le tampon, effectivement, pour valider CIGEO, mais soyons sérieux, si vous êtes à la tête de l'autorité, ce n'est pas une garantie suffisante. D'autant que la création de la future ASNR signe justement la fin de la transparence quant au processus de décision en matière de sûreté nucléaire. À moins, bien sûr, que vous nous annonciez aujourd'hui que vous comptez faire publier les avis des experts en amont des prises de décision, ce qui serait une bonne nouvelle. D'une manière générale, le conflit d'intérêts que vous incarnez pose tout le problème créé par la fusion à marche forcée de l'IRSN avec l'ASN. Et je vous pose la question, est-il souhaitable et raisonnable que des experts soient sous l'autorité hiérarchique d'une personne en charge de la décision sur des questions de sûreté nucléaire ? À mon sens, avec votre nomination, nous assistons à un énième passage en force d'Emmanuel Macron pour pouvoir mener sa relance nucléaire tambour battant. Mais il n'a plus le temps, il faut vite ouvrir CIGEO puisque nous ne savons pas traiter nos déchets nucléaires. Monsieur Michel Barnier a osé citer Saint-Exupéry dans son discours de politique générale. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Quelle meilleure illustration qu'un conflit d'intérêts autour de l'autorisation d'une poubelle nucléaire. Mon groupe votera donc contre votre nomination. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le directeur général. Merci Madame la députée Stenbach-Terrenoir. Tout d'abord, CIGEO, ce n'est pas le projet de l'ANDRA. Je commencerai par là. C'est le projet de l'État et c'est un projet qui a fait l'objet de 3 votes du Parlement. L'ANDRA n'est pas porteur d'intérêt. L'ANDRA conduit un projet, comme maître d'ouvrage délégué de l'État, elle fait ce que l'État lui dit. C'est un établissement public et j'ai suffisamment, au bout de 25 ans de carrière, 30 ans de carrière maintenant, d'administration, suffisamment de loyauté vis-à-vis des mandats qui me sont donnés pour me tenir aux mandats qui me sont donnés et qui sont donnés à l'ANDRA. L'ANDRA n'est pas porteur du projet comme étant une finalité en soi. Elle lui a confié cette mission, mais c'est sous l'autorité du Parlement, ça a été voté à 3 reprises, et sous l'autorité du gouvernement. Je pense que c'est important de le souligner, parce que l'ANDRA n'est pas dans une situation de défendre son Center Park ou son centre commercial. C'est vraiment une mission de l'État. La deuxième chose, c'est que je ne ferai pas la promotion de CIGEO, et donc je ne répondrai pas à tous vos points. Parce que ça serait tomber dans l'écueil, justement, de aujourd'hui, je suis ici devant vous comme nominé pour la présidence de l'autorité de sûreté. J'ai dit que je ne m'occuperai pas de CIGEO, et donc le moins que je puisse faire, c'est de ne pas en faire la promotion aujourd'hui. Le dossier CIGEO a été déposé, il vit sa vie en instruction. Le troisième point, c'est si vous parlez de l'autorité hiérarchique. Les services, les experts, ils seront sur l'autorité hiérarchique de leur directeur général et pas sous l'autorité hiérarchique du président. Je répète, le président n'est pas le président directeur général de l'autorité de sûreté aujourd'hui ou de la SNR demain. Et il ne dicte pas les avis ou les instructions ou la manière de regarder les dossiers, a fortiori quand il se déporte.
Mais même sans se déporter, il ne serait pas le cas. Le quatrième point, vous évoquez la question de la transparence. C'est une vraie question. Il n'y a pas de doute qu'il faut être transparent et qu'on sera transparent. Et d'ailleurs, c'est une valeur de l'ASN aujourd'hui, et ce sera une valeur de la SNR demain, qu'on étendra probablement même à transparence et dialogue avec la société. Quel a été le débat, en fait? Le débat n'a pas été sur le fait qu'un jour on publie les avis d'expertise ou pas. La question qui s'est posée, c'est à quel moment il faut le faire. Et on a fait le constat, collectivement, et je dis on parce que je pense que ça, par contre, c'était un sujet qui faisait relativement consensus dans l'ensemble des observateurs, même si vous le soulignez, ça a été un sujet de débat. C'est qu'en fait, la situation sur des instructions qui durent quelques mois, c'est que c'était illisible. Il y avait une cacophonie, parce que les publications des différentes contributions se succédaient les unes les autres, sans se parler entre elles, et donnaient une impression absolument cacophonique. Le meilleur des cas, c'est le cas de la couverture, du couvercle de la cuve de Flamanville, du réacteur de Flamanville 3. Donc la question, ce n'est pas de ne pas publier les avis, la question, c'est de les publier en même temps, de façon à ce que l'on comprenne la maturation de l'instruction technique. L'instruction technique, la maturation de l'instruction technique, ce n'est pas une correction de copie. C'est un processus successif d'expertise challengée par le groupe permanent d'experts, puis après d'instruction et à la fin de décision. C'est tout cela. Et cette maturation, elle est faite, elle se fait dans le temps, progressivement, elle ne se traduit pas dans la publication successive des avis. Bien évidemment, cela pose la question des instructions au long cours, pas celles qui durent quelques mois dans une année, mais celles qui durent plusieurs années. Et là, il n'y a pas de doute aussi, et il n'y a pas eu de débat sur le fait qu'à ce moment-là, il faut publier les avis de manière plus étalée dans le temps au moment des grands franchissements de jalons. Et pour reprendre le cas de CIGEO, l'instruction, c'est exactement comme ça que ça se déroule. L'instruction, elle dure sur 30 mois. On ne va pas attendre le 31e mois pour tout publier en bloc. Il y a 3 grandes étapes d'expertise, qu'on appelait GP1, GP2, GP3. Eh bien, à chaque des jalons, on publie l'expertise de l'IRSN et l'avis du groupe permanent d'experts. Et s'il y a une lettre de suite de l'ASN, elle a été publiée. C'est exactement ce qui s'est passé en juin avec la publication de l'avis d'experts de l'IRSN, du groupe permanent d'experts et de la lettre de suite de l'ASN. Et c'est une bonne méthode parce que là, par contre, on voit, à l'échelle d'une trentaine de mois, progresser l'instruction. En revanche, publier séparément l'avis d'experts, l'avis du groupe permanent d'experts et les suites, là, par contre, ça donne une impression de confusion parce qu'il y a une succession de prises de parole déconnectées qui ne traduisent pas la réalité d'une maturation d'instruction. Mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'on maintiendra le niveau de transparence comme il était avant. Merci, Monsieur le Directeur Général.